Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à l'excellentissime jeu Rangers of Shadow Deep. Je vous propose donc le dernier épisode, donc l'épisode numéro 3, consacré au 5e et 6e tour de jeu du scénario Le cimetière des âmes perdues. Mais avant tout, je tenais à remercier Cédric de la communauté française Facebook Rangers of Shadow Deep qui m'a fait remonter une petite erreur de règle que j'ai commise. En fait, j'ai complètement inversé le processus. Ça concerne en fait la règle qui consiste à forcer les combats. Donc en fait, la rectification à apporter, c'est que, donc si j'ai bien compris, et donc sous le contrôle de Cédric, et même de ceux qui connaissent les règles, mieux que moi, si des créatures maléfiques se déplacent à 1 pouce, les héros et leurs compagnons peuvent forcer ou non le combat. À l'inverse, si les héros se déplacent, donc durant la phase des Rangers, héros et compagnons, dans ces cas-là, s'ils passent à 1 pouce, donc des créatures maléfiques, donc ici il s'agit des spectres, vous l'aurez compris, ce sont eux qui forceront alors le combat. Voilà, bon, donc en fait, vu que j'ai un esprit schizophrène, j'ai complètement tout inversé, Cédric m'a signalé, donc là, il faudra pas tenir compte dans ce dernier épisode si effectivement l'erreur est de nouveau commise, puisque je rappelle que en fait quand moi je filme tout d'un bloc et après pour des raisons de commodité je dispatche les épisodes les uns après les autres. Bon, en clair, j'ai une connexion internet de merde, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'envoyer par petits morceaux que d'un seul gros bloc. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à faire remonter les informations. Merci à la communauté que j'ai rejoint il y a peu. Et d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite franchement à la rejoindre. Bonne vidéo. Voilà, qu'il s'agit des 2 spectres ici présents. Voilà. Puisque je n'ai pas 2 spectres, j'ai un spectre mais qui est engagé aussi lui de l'autre côté de la table et qui est très loin d'un marqueur indice. On va la jouer comme ça. Maintenant, on va donc procéder à la phase du fin de tour, donc placer un spectre à 6 pouces du centre de la table dans une direction aléatoire. Alors, très bien, donc on a déterminé que ces 2 spectres-là, c'est eux qui allaient être renforcés, qui avaient donc plus 2 au test de combat pour le prochain tour, le 5e tour de jeu, avant-dernier tour de cette mission qui va débuter. Et on a déterminé de manière aléatoire, donc le dé de 10 m'a donné cette direction, et donc à 6 pouces du centre de la table, on a placé un autre spectre. Donc, décidément, on voit que c'est durant cette mission, cette partie, les spectres se sont surtout concentrés sur ce bord de table. Voilà, donc c'est parti pour la nouvelle phase des Rangers de ce début de 5e tour de jeu. Ok, et donc je vais commencer par activer le capitaine Alatristé qui va utiliser pour une action son sort de guérison. Et donc je rappelle, il faut qu'il soit en ligne de vue et à 6 pouces de portée de la cible, ce qui est le cas, puisque c'est Louis qui veut soigner. Et grâce à ce sort de soin, je vais pouvoir rajouter 5 points de santé à notre ami ici présent. Donc sa santé était tombée dangereusement, il lui restait 5 points de vie. Donc il va repasser à 10, donc il a quasiment récupéré l'intégralité de sa santé puisque à la base Louis a 12 points de santé. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Et comme voilà, j'aime bien jouer en équipe, que je suis plutôt sympa dans mon genre, je vais faire un déplacement de 5 pouces pour venir engager le spectre et apporter mon soutien à Louis pour le combat qui s'annonce. C'est parti. Alors, go. Bon, 5 pouces, c'est peut-être pas la peine que je vérifie la portée. Bon, là, j'ai quoi? J'ai 4 pouces, largement. Oh oui, largement. C'est bon, tac. Donc, ce qui veut dire que c'était ma 2e action, donc une action de mouvement. Voilà, ce qui met fin à l'activation du capitaine Alatristé. Très bien. Donc maintenant, ça va être au tour de Sébastien, donc de s'activer pour ce 5e tour de jeu. Sébastien va donc dépenser comme première action un mouvement. Alors je rappelle, lui il se déplace de 5 pouces. Bon là de toute façon je suis à 4 pouces, donc je peux venir engager sans problème le spectre qui est ici. C'est ce que je vais faire. Je vais venir me positionner ici. Alors malheureusement je n'aurai pas de soutien avec le chien de guerre Felipe, puisque lui-même est engagé par un spectre, d'accord.
Et donc ça annule en fait le +2 que je pourrais normalement avoir, quoi. Si on combattait tous les deux le spectre. Mais là c'est pas le cas. Notre cher Templier, lui, en combat, donc Sébastien, c'est un +4, c'est pas négligeable, contre le spectre, donc qui a un combat de +1. Donc Sébastien frappe en premier, on va lancer le dé pour lui. Allez, +4, vas-y Sébastien. Eh ben, c'est un 1 tout à fait minable. Et donc 4 et 1, 5. Le spectre réagit. Et il fait un 7. 7 plus 1 à la base, ça fait 8. Mais attention, il ne faut pas oublier que sur ce tour, ils ont un bonus de +2 en combat, ces deux spectres. Donc c'était un 8, ça fait 10. 10. Donc le spectre remporte le combat, mais je ne crois pas que ça sera suffisant pour blesser notre ami Sébastien. Oui, parce que lui, il a une armure de 12. Donc ça ne passe pas. Mais bon, Sébastien a eu chaud aux fesses. Ce qui met fin à l'activation de notre Templier. Il me reste un deuxième compagnon à activer, puisque je rappelle qu'on est dans la phase des Rangers, et je vais activer certainement notre jeune voleur Inigo. Il va faire un déplacement de 7 pouces, puisqu'il y a le dernier point d'intrigue à traiter. Bon, c'est vrai que là, il y a le spectre. Alors, ce que je vais tenter, c'est la première action, je vais faire un déplacement de 7 pouces. Ce que je vais faire tout de suite. Ok. Alors ça c'est 6. Je conduis ici. Et je vais me rajouter le petit pouce manquant là. Ok, je viens là. Et je vais tenter le tout pour le tout avec Inigo. Il va faire un tir de fronde, donc en direction du spectre qui est ici. Alors si je vérifie le tir d'Inigo, Inigo il a... Inigo il a +1 en tir. Alors par contre, il va prendre un malus de 1 puisqu'il fait un tir précipité puisqu'il s'est déplacé. Alors donc on va dire, ben voilà. Hein. Par contre, le spectre lui va rajouter son +1 en combat. Alors je lance le dé pour le tir de fronde de notre voleur. Il fait un 18, c'est très très bon. -1 puisque ben il a fait un tir précipité, ça fait 17. Et le spectre va essayer de réagir. Ah, il fait un 15, mais bon, il se fait quand même battre par Inigo. Alors, 17, sachant que l'armure du spectre est de 10. Donc ça lui fait 7 points de dommage. Donc le spectre est éliminé, puisque je rappelle qu'ils n'ont qu'un seul point de vie. Et c'est un très très bon tir d'Inigo. Décidément, notre petit voleur, il fait de très très belles actions durant cette partie. Ce qui met là fin à la phase des Rangers. On va pouvoir passer à la phase des créatures. Avec la phase des créatures, et on revient à cette partie du cimetière où franchement les choses sont quand même assez mal engagées entre les deux spectres qui sont ici et avec nos deux héros. Donc je rappelle en plus, hein, ils ont un bonus de +2 sur ce tour pour leur combat. On va commencer par une attaque contre le père. Alors lequel pourrait taper en premier? Ouais, celui-là. Contre le père Sébastien. J'espère que le père Sébastien va pouvoir réagir et donc massacrer le spectre. Ce qui fait que là, lui va se retrouver, il n'aura pas de bonus en +2. Enfin, il va perdre un bonus. Ah oui, parce que... Enfin bon, bref, je m'embrouille. Donc, +3 en combat, +4 pour Sébastien. On va commencer par le lancer du spectre. C'est parti. Donc là aussi, hein, je rappelle, toujours pas de bonus de soutien pour les deux camps. On commence par le spectre, +3. Ouais, ça fait un petit 8. Allez, Sébastien, on y croit. Sébastien va réagir. Allez, +4. Ouais, Sébastien, wow, Sugoi, il est dans la place. Donc, il fait un 15 +4, 19. En fait, au moment où le spectre allait tenter de le pourfendre, et ben Sébastien, avec son épée à deux mains, il l'a tranché là, par la taille, là, les stops et tout ce que vous voulez. Blam, il l'a coupé en deux. Donc ce qui fait 19, si... en plus je rappelle que lui il rajoute
2 points de dégâts, puisqu'il a son épée à double, une arme à 2 mains, pardon, sa grande épée. Donc ça fait... ouais, je suis en train de m'embrouiller complètement. Je suis tellement content du résultat en fait. Donc 15 plus 4, 19, plus 2, ben, ça fait 21. Ben, ça lui fait quand même 11 points dans les dents si on déduit l'armure du spectre. Donc il est éliminé. Ça fait encore un spectre de plus à rajouter sur la liste des points de victoire, d'expérience acquise. Super. Ça, c'est vrai que c'est cool. Allez là, toi, tu dégages. Tac. Et du coup, il va nous rester ce spectre-là. Et là, on va serrer les fesses, serrer les dents pour le pauvre Felipe qui se retrouve seul, puisque malheureusement, donc Sébastien n'est pas en soutien. Il n'est pas en contact socle à socle contre le spectre. Et donc, on va procéder à cette attaque en espérant qu'elle soit pas fatidique pour notre chien de guerre. G2D, donc on va commencer par le spectre plus 3. Ah, malheureusement, il fait un 16, plus 3, ça fait 19. Allez, Felipe, notre bon chien, allez, réagis. Ah, et Felipe, il fait un 19. 19, bah, il y a égalité, en fait. 16 plus 3, 19. 19. Felipe, je crois qu'il a même un bonus, quand même, en combat, au corps à corps. Ouais. Juste pour vérification. Oui, il a plus 1. Donc, Felipe remporte même le combat de 1 point. Alors, en fonction de ces résultats, donc j'ai fait 19 plus 1 en combat, 20 au total. Donc, j'ai remporté ce combat. Si je soustrais le total, le 20 de l'armure, 10 du spectre, bah, donc Felipe a niaqué le spectre. Il l'a éliminé. Donc franchement, je suis très content de ce tour de jeu. C'était pas vraiment gagné. En plus, ils avaient tous deux, les deux specs que j'ai combattus à l'instant, des bonus en combat. Et bah, comme quoi, hein, un dé de 20, ça peut rendre service de temps à autre. Donc ben, super victoire pour les Rangers et leurs compagnons. Et du coup, j'en profite pour retirer le dernier spectre qui se trouvait sur la table. Donc là, ça veut dire que c'est génial, le terrain est totalement pour l'instant dégagé pour tous mes compagnons, sachant qu'il reste encore un tour de jeu. Hein. Mais c'est vraiment bien engagé pour toute l'équipe, c'est super. Bon, lui, il a que plus 1, il va s'en prendre au capitaine Alatristé, voilà, parce que bon. Donc plus 1 en combat, et le capitaine Alatristé, lui, il a plus 3 en combat, mais attention, grâce à son acier enchanté, il passe à plus 4. Donc on commence par le spectre, plus 1, 2 et 1, 3, c'est parti, le capitaine Alatristé, il lance son dé, il fait un 15, plus son 4, ça lui fait un 19, large. Donc 19, l'armure est de 19 points dans la gueule, donc le spectre est éliminé, c'est bon, ça c'est une bonne chose de faite. On retient encore un spectre de l'équation, ça fera des points d'expérience acquis, parce que mine de rien, ça commence à chiffrer. Depuis le début de la partie, ça a démarré un petit peu doucement, mais ça commence à scorer de plus en plus. Donc encore un spectre éliminé. Ça c'est cool. Ok, donc je vais décider d'activer mon garde, Louis, qui est ici, et il va dépenser une action pour se déplacer en direction de notre mousquetaire Emilio, pour l'aider à accomplir la tâche, vous savez, redresser la tombe, la pierre, donc pour amener la paix hein, à la lame égarée. Donc c'est parti, donc première action de mouvement, je dépense 6 pouces. Ce qui va m'amener ici. Voilà. Et il me reste une deuxième action à dépenser et je vais la dépenser pour effectuer un deuxième mouvement. Donc de la moitié de sa valeur de déplacement, je passe à 3 pouces. Ce qui me permet largement de venir contacter la stèle, le point d'intrigue en compagnie donc d'Emilio. Fin de l'activation de notre garde. On passe dans la foulée à l'activation justement d'Emilio qui va dire bah oui, tu tombes bien, tu vas m'aider à redresser la pierre tombale qui s'est renversée. Alors je rappelle, hein, pour réussir il faut faire un test de force d'un seuil de difficulté de 20, mais je vais pouvoir bénéficier du soutien pour cette première tentative donc d'Emilio. Donc plus 2
Je regarde si Louis a tout hasard en force. Non, j'ai survie. Par contre, j'ai pas force. Alors, je vérifie bien que c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Test de force. Et à chaque tentative ratée, je pourrais bénéficier d'un bonus de +2. Ok, allez, c'est parti. En espérant qu'on va réussir du premier coup. Ce serait vraiment génial. Test de force, bonus +2. C'est parti. Je fais un 16, malheureusement c'est pas suffisant, 16 + 2, 18. On y était presque, mais on n'y arrive pas. Bon bah c'est dommage. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, puisque la règle stipule que n'importe quel héros peut tenter de remettre en place sa pierre tombale. Il faut pour cela être en contact de la tombe et dépenser une action. Et cela peut remplacer l'action de déplacement, permettant d'effectuer jusqu'à 2 tests par tour en dépensant toutes ses actions. Donc, Louis ne s'avoue pas vaincu, il encourage Emilio, il dit allez Emilio, on retente, et cette fois-ci il y a un bonus de +2 qui se rajoute, donc +4 cette fois-ci, pour réussir à redresser la pierre tombale. Allez, +4, je fais un 7, ouais bon bah là on s'est pété une veine là, on n'y arrive pas, parce que ça fait 11, donc ce sera pas suffisant. Prochaine tentative, ça sera, parce que je crois que c'est cumulable, hein. À chaque tentative ratée, vous bénéficierez d'un bonus de +2 aux tentatives ultérieures. Eh ouais, et quel que soit le héros tentant le test, et ce bonus est cumulable. Donc, au tour 6, là, attention, on va gagner un bonus de +2 supplémentaire, donc on va passer à +6 et +8. Bon, je pense franchement, on va y arriver à ce 6e tour si on n'est pas emmerdé par des spectres. Ok, on va finir d'activer le dernier compagnon qui nous restait, c'est Felipe, le chien de guerre. Felipe, bon, je pense pas qu'il puisse jouer les objectifs, hein, à ma connaissance. Donc, il va aller vers la tombe, il va aboyer. Après tout, il peut peut-être essayer de communiquer avec les spectres, hein, les âmes de l'au-delà. Donc lui, il a un mouvement de 8 pouces. C'est parti, il va se déplacer de 8. Il va aller en direction, voilà, hop, de l'objectif. Je crois pas que la règle m'interdise en fait. Hein. Je sais que bon, ils ont une limitation. Je ne peux pas prendre de trésor, mais après tout, il peut aboyer au niveau du spectre. Hein. Donc ça va le réveiller et puis le spectre il va parler. Après tout, le spectre il est peut-être un peu con. Il n'a pas compris que c'était un chien. On va vérifier ça tout de suite, mais il me semble que est-ce que ça joue les objectifs de mission? Eh bien les amis, j'ai envie de dire que rien ne l'empêche. Pourquoi? Parce que effectivement, si je regarde dans les livres de règles par rapport au compagnon, le chien, donc ils disent de loin le compagnon le plus commun est le chien. Ces animaux sont vraiment les meilleurs amis de l'homme, fidèles jusqu'au bout, ils donneront volontiers leur vie pour leur maître. Les seuls jets de compétences que les chiens peuvent faire sont pour l'acrobatie, l'escalade, perception, furtivité, natation et pistage. Bon là on est d'accord, ok. Sauf que dans le scénario Le Cimetière des âmes, il est précisé dans les règles spéciales que quand un héros se déplace au contact d'un pion indice, son action prend immédiatement fin et il lance un dé sur le tableau de marqueur indice. Donc voilà, moi je considère qu'effectivement le chien, il a senti qu'il se passait quelque chose au niveau de ce pion indice. Il arrive au contact du pion indice et puis ça réveille le spectre en fait. Voilà, ça l'anime parce qu'il entend le chien aboyer, le chien sent une présence, etc. Et donc on va le jouer comme tel. Et le dernier point indice qui nous restait à révéler sur ces scénarios, c'est celui du chevalier. Donc c'est pas la peine que je lance le dé. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Le spectre est un soldat en armes, le regard fixé vers le centre du cimetière, son fourreau vide. Il a perdu son épée quand sa tombe a été profanée. Placer un pion indice au contact de la pièce centrale de la table, c'est l'épée du chevalier. N'importe quel héros peut récupérer l'épée en finissant son déplacement au contact du pion. Il doit ensuite finir un déplacement au contact de la tombe du chevalier pour lui accorder le repos. Et voilà, donc ceci va mettre fin à la phase de nos compagnons et on va passer du coup à la phase d'événement. Et on va attaquer le 6e et dernier tour de ce jeu. Phase d'événement donc, et on va piocher une carte. C'est parti, on tire l'As. Et qu'est-ce que ça nous dit? L'As sur les cartes événements. Une bourrasque glaciale frappe le cimetière. Chaque héros doit passer un test de force, donc d'un seuil de difficulté de 16. Pour chaque pion manquant, il est déplacé d'un pouce dans une direction aléatoire. Ah, ça c'est pas cool ça. Ok, on va faire
un plan, on va dire, d'ensemble, et on va voir ce qui se passe pour chacun de nos héros. C'est parti! Et on va commencer par le capitaine Alatristé ici présent. Donc lui, il a force plus 1. Donc c'est parti, je lance le dé directement sur la table. Le dé de 20. Donc plus 1. 19 et un 20. Pouah, droit dans ses bottes le mec. Il bouge pas. Même pas une mèche de cheveux, c'est décollé quoi. Le mec il a même pas vibré un poil de sourcil. Non, il reste, il n'y a pas de souci. Il y a nos deux lascars qui sont là-bas, donc Emilio et Luis. On va commencer par Luis, le garde. Ah non, je les confonds, tiens, c'est marrant. Ouais, bah attends, c'est important parce que pour le test de force, Luis c'est le garde. Ok, en force, bah il n'a pas de bonus. Alors, c'est parti. Seuil de difficulté de 16. 20. Bon, alors lui, il a planté la hallebarde dans le sol, hein, il se tient à la stèle et à son pote, il bougera pas. On continue avec son acolyte, hein, Emilio, le mousquetaire. Vas-y Emilio, allez, SD de 16. 20, ouais, je triche pas. Hein. 20, bon, ils se sont tenus tous les deux dans les bras, l'un et l'autre, c'est accrochés à la stèle. Ah, maman, ça c'est fait. On va continuer avec le père Sébastien. Alors Sébastien, bah, normalement lui en force il a plus 4. Il peut pas se planter, c'est pas possible quoi. Ah bah 9 et 4, 13. Bah si, en fait voilà. Donc 9 et 4, 13, il y a 3 points d'écart. Il va donc être déplacé de 3 pouces dans une direction aléatoire. Je lance le 10. Ah bah lui il s'avance vers là. Donc de 3 pouces. C'est marrant, le dé pointe toujours dans la même direction, hop, ça le conduit ici. Limite, ça va peut-être m'arranger. En fait, voilà, il a été poussé en direction de la tombe et il s'est accroché là sur la tombe qui est devant lui pour éviter de partir beaucoup trop loin. Il y a Inigo. Bon, Inigo, par contre, en force, bah, lui, il a rien. Hein, donc, seuil de difficulté de 16. Allez. Ah, bah, il va voler, Inigo. Il va voler 4. Hein, c'est pas terrible. Donc, ça fait quand même 12 pouces. Ah, je sais pas où il va aller. 12 pouces le gamin. Ah mon dieu, alors lui il part carrément là-bas. Bon bah il sortira pas de la table, hein. En fait il se retrouve projeté, voilà, mais bon, la règle précise qu'il peut pas quitter la table, sauf si c'est précisé dans une règle spéciale. Ça aurait été drôle d'ailleurs, qu'on précise qu'en fait vous êtes dégagé de la table. Le mec il se retrouve, il fait un Paris-Brest direct. Et en fait, enfin, il nous reste Felipe le chien de guerre. Alors je regarde, Felipe en force, non il a pistage. Allez c'est parti, SD de 16, allez Felipe bonbon chien, 11, c'est pas suffisant, donc on lance le dé. Felipe il aboie comme un gros malade, donc lui il se retrouve déplacé de 5 pouces, donc là j'ai ma réglette de 4, non attendez, j'ai 5 qui est juste là. Alors c'est marrant parce que autant les spectres arrivaient toujours du même côté, autant eux, hop, voilà, 5 pouces. Il est projeté de ce côté. Voilà, il aboie, il est furieux, il n'est pas content, mais il n'a pas de choix. Ok, ça c'est fait, et il ne faut pas oublier qu'à la fin de chaque tour, en plus des effets de la carte événement, on place un spectre à 6 pouces du centre de la table dans une direction aléatoire. Allez, on lance le dé. Ah, bah tiens, ça va nous changer du côté du capitaine Alatristé. Bon, il ne pouvait pas mieux choisir. Donc ça va nous conduire, notre spectre, quasiment, hop, allez, le spectre arrive ici, sur le capitaine Alatristé. Voilà, il n'est pas comptable. Très bien, bah écoutez, ceci met fin définitivement à ce 5e tour de jeu. On va attaquer l'ultime et dernier tour de jeu, le 6e tour. Allez, on va commencer la phase des Rangers et on va commencer par nos deux lascars qui sont là. Je rappelle que donc ils accumulent les bonus au fur et à mesure. Donc là, on passe à un plus 6 quand même pour la première tentative. Plus 6, on va lancer le dé de 20 et il faut qu'on obtienne un 20 pour pouvoir redresser la tombe. Allez, on procède au lancer de dés. Donc c'est Louis qui s'y colle, plus 6, on lance le dé, test de force, 12, plus 6, 18, première tentative échouée sur ce 6e tour de jeu. Il a droit de relancer.
Donc maintenant, plus 8, et ouais, ça s'accumule au fur et à mesure, on va peut-être finir par arriver. 13 et 8, ben c'est bon, on y arrive. Donc Louis, là, il fait craquer le caleçon, là, en compagnie de son ami Emilio. Et ils réussissent tous deux à redresser la tombe et donc à remplir la condition de cet objectif, de ce point d'intrigue. Donc voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ce faisant, Emilio, notre mousquetaire, se retourne et là constate qu'un spectre belliqueux, très hostile, se dirige d'un air menaçant en direction de son capitaine bien-aimé. Et il décide d'ouvrir le feu avec son mousquet, puisque je rappelle, lui, il avait eu l'occasion de le recharger. Donc c'est parti. En tir, il a combien notre ami déjà Emilio? Il a plus de en tir. Alors pour la portée et la ligne de vue, il n'y a aucun souci. J'ai même vérifié au passage si notre spectre n'aurait pas pu forcer le combat lorsqu'il était apparu avec le capitaine Alatristé. Mais en fait, il s'avère que le capitaine Alatristé est au-delà de 1 pouce. Il doit être à 1 pouce et demi, donc il ne pouvait pas forcer le combat. Donc je fais feu, plus 2, 12 et 2, 14. Le spectre réagit, plus 1 à son jet de dés. 1, 2, c'est lamentable, il se fait battre, donc 14, 10 d'armure, 4 points de dégâts, il a qu'un seul point de vie. Donc Emilio fait mouche et abat le spectre. Super tir de notre mousquetaire. Et pouc, il disparaît le vilain spectre. Et ben on va continuer dans la foulée avec l'activation de notre ranger bien aimé, c'est-à-dire le capitaine Alatristé. Ben lui, il n'y a plus grand chose à faire en fait, hein. On lui a ôté le pain de la bouche, hein. Il voulait se le faire, le spectre, mais Emilio a été plus prompt à réagir. Hein. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Du coup, pas grand chose, hein, puisque c'est le dernier tour, il n'y a plus vraiment d'objectif à portée de main. Il va faire 2 mouvements, il va faire un premier mouvement de 5 pouces, puisque voilà, c'est ce qu'il peut faire. Bon, il rejoint ses petits camarades, là, 5 pouces, allez, il me reste encore 5 pouces, je divise par 2,5, j'arrondis au supérieur, ça fait 3 pouces, 2 actions de mouvement. Voilà, il rejoint là, vous voyez, bon, il est un peu plus gras hein, avec ses potes là. Bon alors les gars, ça va, vous avez bien bossé, je suis content de vous, franchement, vous assurez, hein, j'ai demandé des médailles moi, et un petit peu d'argent aussi quand même, parce qu'il faut pas déconner, vous avez bien bossé, c'est super. Bon, par contre, je pense que le dernier objectif de cette mission, je ne vais malheureusement pas pouvoir le remplir à cause de la bourrasque de vent qui a déstabilisé un peu mes troupes, hein, surtout de l'autre côté de la table. Ah oui, parce que le seul qui soit vraiment à portée pour ramasser la vieille épée là, du chevalier, ben, ça reste Sébastien, qui est quand même le plus proche. Bon, alors je la ramasse en finissant mon déplacement au contact du pion. C'est déjà bien, parce que j'ai pas d'action à déplacer. Mais le problème, c'est que Sébastien, il se déplace vraiment pas vite. Sébastien, il fait... Alors attendez, hein, je regarde vite fait sa fiche. Ouais, il a une armure très lourde. Lui, il se déplace de 5 pouces. Alors, on va voir, hein, mais ça m'étonnerait. Hein. Franchement, donc là, je suis à 2 pouces. Je ramasse. Ok. Il me reste 3 pouces. Ah, bon Dieu, ça va être chaud, les mecs. 3 pouces. J'arrive ici. D'accord. Et si je fais une deuxième action de mouvement, ben, ça me reste encore 3 pouces. Et ben non, ça ne sera pas suffisant. Vous voyez, 3 pouces, j'arrive ici. Ah, peut-être, remarquez, on peut donner un objet, non? On peut donner l'objet, il me semble. On peut dépenser une interaction. Bon, il a le pion. Alors, je pourrais gruger. Est-ce que vous me l'accordez? Bah, on finit en beauté après tout. Parce qu'on a dit qu'il faut contacter... Qu'est-ce qu'ils disent hein n'importe quel héros peut récupérer l'épée en finissant son déplacement au contact du pion. Il doit ensuite finir un déplacement au contact de la tente du chevalier pour lui accorder le repos. Vous voyez ce que je peux faire là en fait? Si j'applique la règle stricte. Alors on va déplacer, attendez, hop, vous allez voir. Bah ouais, j'ai Emilio qui est là. Emilio est ici. Donc allez, on va dire hein, pour le fun. Donc Emilio, parce qu'Emilio est super méga rapide. Voilà, donc en fait, hein, d'un pas mon chaland est assuré, Sébastien est allé ramasser l'épée, mais bon, il est fatigué, il s'est bien battu, ouais, il commence un peu à en avoir marre, et là, il appelle Inigo, le jeune voleur, Inigo qui est plus alerte, hein, plus bec, plus véloce, et il lui dit, écoute petit, là, j'ai un coup de barre, si tu pouvais amener l'épée à ma place,
Et Nigo, il a un mouvement de 7. Ouais. Donc, si je me déplace, voilà, j'ai une petite réglette à 6 pouces. C'est parti. Pas large, hein, de toute façon, 6 pouces. Hop, au passage, j'y arrive. En fait, je vais dépenser mes 2 actions de déplacement pour pouvoir contacter directement la tombe du chevalier. Et au passage, en fait, comme je contacte le pion, hein, au passage, on peut supposer, allez, c'est beaucoup plus fun que, vous savez, d'un geste sûr, Sébastien lui lance l'épée et Emilio, en passant en courant, l'attrape d'une main et vient la déposer délicatement au pied de la tombe pour apporter le repos au chevalier. Mais c'est génial, c'est super, cette partie était magnifique en fait au final. Ok, bon, très bien, on va faire un petit débrief et on va faire la totalité des points. On va comptabiliser tout ça. Et voilà mes amis, ainsi s'achève cette fantastique et incroyable aventure dans l'univers de Rangers of Shadow Deep. Donc c'était, je rappelle, hein, la mission Le Cimetière des âmes perdues que vous pouvez vous procurer sur le site en téléchargement Barbu Inc. Je rappelle qu'il fait partie des éditeurs français de ce superbe jeu d'escarmouche en mode solo et coopératif, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc au final, ben voilà, c'est très très bien passé pour ma bande. Autant le premier scénario, la disparition, ben j'avais un peu souffert et puis franchement, j'avais pas vraiment atteint les objectifs comme il se fallait. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en batte la vidéo, parce que là j'ai joué cette mission à part, je n'ai pas joué les points d'expérience que j'avais acquis, j'en avais pas acquis des masses non plus. Voilà, quand même, je vais bien le prendre en compte cette fois-ci, parce qu'en plus, voilà, c'est quand même c'est pas mal de bonus. Alors, dénouement de l'expérience, ce scénario prend fin quand tous les spectres ont trouvé le repos ou ont été bannis, donc on a atteint l'objectif en 6 tours, c'est super. Ah, c'est chaud quand même, 6 tours, voilà. Alors, les Rangers gagnent des points d'expérience pour les accomplissements suivants. 5 points d'expérience pour chaque spectre ayant trouvé le repos. Et ben, tous, il y en avait 4, donc ça fait 20 points d'expérience déjà pour commencer. 10 points d'expérience pour avoir vaincu l'âme torturée, ben on passe à 30. Alors pour chaque créature ailée vaincue, bah, j'en ai eu qu'une. Je pensais en faire spawner plus que ça. En plus, merde quoi, j'en avais acheté 3. Bah, il n'y en a eu qu'une qui est apparue, donc ça fait 2 points d'expérience, donc je passe à 32 points. Et après, je gagne 1 XP pour chaque spectre vaincu dans ce scénario. Et des spectres, mine de rien, j'en ai flingué pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 si je ne me suis pas trop planté dans mes décomptes. Donc ça fait 42 points d'expérience acquis au total. Alors je rappelle que ce scénario est conçu pour des Rangers de niveau 1 à 5. C'est clair que pour 40 points d'expérience, enfin 42 points plus précisément, un Rangers de haut niveau, voilà, c'est de la broutille quoi. Vous voyez, ils vont envoyer les rookies faire ce genre d'aventure. Voilà, écoutez, je trouve que c'est vraiment un super jeu, je devrais y jouer beaucoup plus souvent. Alors par contre, c'est vrai que ça demande pas mal de préparation. En plus, moi je suis un petit peu psychorigide, je veux dire, voilà, enfin j'ai fait un choix. Vous l'aurez compris, vous le constatez de visu par rapport aux figurines. Donc je rappelle, c'est la gamme Tertio Creativo et Mom Miniaturas. Là vous avez un mix. Et puis après vous avez vu, je suis parti sur un bestiaire, mélange de Age of Sigmar plus ce que je peux trouver sur le net. Voilà, enfin j'essaie d'avoir quelque chose d'assez cohérent et de très agréable à regarder et à peindre aussi à l'occasion. Voilà. Je vais continuer les aventures de Rangers of Shadow Deep, puisque là, les jeux de plateau avec figurines, je vais poursuivre, mais je commence un petit peu à me lasser. Et puis, comme je l'ai déjà dit, les jeux compétitifs, style Alchemy, Eden, tout ça, je crois que j'ai passé le cap. Donc, je vais vraiment me concentrer sur ce type de jeu. Rangers of Shadow Deep, Dead Man is End, donc j'ai déjà fait sur la chaîne, que je continuerai. Mais il y a aussi Frostgrave. Là, je suis en train de monter une expédition. Frostgrave commence vraiment à me parler. Il y a Silver Bayonet, mais j'attends de voir s'il y a une traduction en français. Après, s'il n'y a pas, tant pis, je m'accommoderai, parce que je peux me dépatouiller en anglais. Et évidemment, Dracula is America. On m'en dit que du bien. Je fais un petit coucou à Jacques Seller sur sa chaîne, là, parce qu'on est pas mal en contact. Et c'est vrai que lui il m'a dit qu'il allait s'y mettre. Et donc on a eu l'occasion un petit peu d'échanger là-dessus.
Voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre. Hein. Donc ça permet aussi à ma chaîne de se faire référencer et d'avoir plus de vues. Moi, c'est un peu ma gratification, c'est-à-dire si les gens sont contents, je les ai vus, voilà, ça me motive à en faire davantage et à continuer surtout. Et à vous abonner à la chaîne voilà, pour continuer à suivre mes aventures et mes péripéties ludiques et figurinistiques, si vous me permettez l'expression. Prenez soin de vous, bon jeu, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Allez, ciao ciao.